Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, on va se faire le VMEKA de chez Vaponly, je vous l'avais fait voir dans une autre vidéo précédemment. Aujourd'hui on va se faire la revue complète du VMEKA, ici avec un Aigo W à 1,5 ohm. Voilà, ça va bien. A tout de suite en gros plan, pour les spécificités, voir un petit peu comment ça se monte, la taille que ça fait, etc. A tout de suite. Donc en gros plan pour le VMEKA de chez Vaponly. On est sur un packaging carton, boîte maintenue par deux aimants, qu'on ouvre. Ici, on trouvera un petit écrin en tissu pour pouvoir transporter le mode dans sa version 18350 sans ato. On aura un petit mode d'emploi en anglais avec une vue éclatée du mode et de toutes ses pièces. À l'intérieur, les instructions d'usage, d'utilisation du type de bleu, type de batterie que le mode prend, le verrouillage, déverrouillage du switch, les fonctions d'ajustement d'airflow, etc., la polarité pour le mode, etc. Ça c'est plutôt très bien. Et ensuite, vous aurez le mode en lui-même dans un écran noir avec deux petits emplacements pour les doigts pour récupérer le mode. Ici. Voilà, on va mettre tout ça de côté. On va passer au mode à proprement parler. Le mode en lui-même est équipé d'une connexion 510 et Ego, avec un ajustement d'airflow qui se trouve ici par 5 évents, relié directement au pôle positif qui est lui-même percé, je vous le montrerai après. Il a un switch au cul verrouillable. Voilà. Là, le switch est verrouillé. Là, on peut faire feu. Le mode est en plusieurs parties. On a la première partie ici qui comprend une bague décorative. On a une deuxième partie ici qui comprend le connecteur 510 ici et Ego ici. On a le pôle positif, comme je vous l'ai expliqué, percé en son centre, qui donne les deux trous ici pour l'ajustement de l'airflow, et 5 trous que je vous ai parlé tout à l'heure qui sont là. La petite bague d'ajustement d'airflow ici. Le pôle positif est interchangeable. Vous pouvez le dévisser complètement. Et à l'intérieur, on aperçoit quelque chose qui, pour moi, est le système de protection. Et je vais vous en dire plus après sur ce système de protection. Je vais revisser la tête, ça sert à rien de la laisser démonter. Perdu. La vis d'airflow a un sens. Donc la partie qui n'a pas de vis va vers le bas, venir obturer. Voilà. Ensuite, la bague 510 Ego. Les pas de vis sont corrects. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est très correct. Et ensuite, la petite bague décorative. Voilà. On va ouvrir. Voilà. À l'intérieur, on ne voit rien excepté cette espèce de petit capuchon blanc qui pour moi est le cul entre guillemets du VapFuse. Ensuite, c'est un mode télescopique. Vous pourrez adapter des batteries de 18350 ici à 18490 à 18650 en passant par la 18490. Donc je vais le déplier immédiatement pour prendre la mesure avec une 18650.
Je vais essayer d'être rapide sur cette partie. C'est toujours la plaie avec les télescopiques. Ces moments de dépliage. Ça bouge un peu, mais c'est pas énorme. Voilà, je vais y insérer la 18650 à l'intérieur. Et je vais venir refermer le switch. Alors attention, il faut être vraiment pile poil si vous voulez pas avoir de petits gaps. Voilà. Et voilà. En 18650, le mode mesure 10,7 cm. Je vais redémonter. En 18,490. Je vais refermer tout de suite ici. En 18,490. Le mode mesurera 9,1 cm. Et en 18,350 enfin. En 18,350. Le mode mesurera 7,6 entre 7,6 et 7,7 cm. Pour un diamètre, je n'ai pas précisé, un diamètre de 22 mm. Voilà. Donc là, vous avez vu à peu près toutes les caractéristiques du mode, excepté celle du fameux VAP Fuse. Donc le fusible, la protection de ce mode, qui avait été évoqué dans la vidéo de Geek & Vap, mais qu'il n'a pas su vraiment vous expliquer. Je vais essayer de faire en sorte de vous l'expliquer. Ici, je vais fixer un atto qui est à 0,8 ohms. 0,8 ohms. Et je vais faire feu, je vais essayer de faire en sorte que vous l'entendiez. Et voilà. Le mode fait feu pendant quelques secondes et se coupe. Voilà. Il se coupe au bout de 2 ou 3 secondes. Il se bloque tout de suite. C'est une sécurité qui, je pense, est due essentiellement au VAP Fuse. Ce qui n'a pas lieu, je vous rassure, avec une résistance à 1,5 ohm. Où là on peut le faire aller autant de temps qu'on veut. Voilà, donc en dessous de 1 ohm, en dessous de 0,9 pour être précis selon mes tests, vous ne pourrez pas faire fonctionner votre atto normalement. Vous n'aurez pas de... Il va se bloquer automatiquement. Ça c'était pour la partie VAP Fuse. Au niveau de la finition du mode, je vais vous faire un très gros plan. On est sur une finition totalement striée, qui sert à donner plus ou moins du grip. C'est pas désagréable. Voilà. Voilà pour le VMK de chez Vaponly.
vais juste vous monter un petit tato plus classique, parce que à chaque fois je vous montre des trucs de fou. Voilà. Par exemple avec un petit Vépure de chez Vision, ce que ça peut donner. Avec un petit Kanger T2, ça passe aussi. Ça fait feu, hein, pas de problème. Voilà ce que ça peut donner. Pour l'airflow, vu que les Kanger T2 ont les trous d'airflow qui sont ici sur la bague, il a un peu usé mon Kanger. Voilà. Vous aurez le réglage d'airflow qui se trouve ici. Voilà, avec un Aigo W, non Aigo L, pardon. Voilà ce que ça peut donner. Il reste toujours un petit gap ici que vous pouvez combler en trichant un petit peu en faisant ça. Mais bon, dans l'ensemble, il y aura toujours un petit gap. Voilà. Voilà pour ce petit mode méca. Je vais vous retrouver en plan large. On va voir comment ça vape. Et puis voilà. A tout de suite. Nous revoilà donc en plan large pour voir comment ça vape. Donc, VMECA. Petit bateau donc à 1,5 ohms. Ici, 1,3 ohms. « 1,3, 1,1. Il a baissé. 1,1 ohm. Montez dessus. Là, ça fait feu, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Ici, on va descendre en 0,8. Et là, il s'arrête. La protection qui se trouve à l'intérieur de ce mode est très efficace. Très efficace. Si vous êtes débutant et que vous cherchez un petit mode mécanique, je vous conseille vraiment celui-ci. Ce mode, je ne l'ai pas dit, m'a été prêté par Yves Brumer en vue d'en faire une revue, donc je vais aller rendre le mode dès que la revue sera terminée. Il est en vente à 29,90 € sur cette boutique-là. Il est en vente sur d'autres boutiques également. Pour 29,90 €, pour quelqu'un qui voudrait débuter avec un mode télescopique mécanique protégé, la vape en méca, c'est une bonne solution. Si maintenant vous êtes un utilisateur avancé, sachez qu'il y a cette limite, et si vous l'achetez, achetez-le en connaissance de cause. Voilà. Vous pouvez quand même tirer une taf, hein. Mais arrivé là, vous n'aurez plus rien. Voilà. Moi, c'est un petit mode que j'aime bien dans sa version 18-350, avec un petit dripper, monté pas trop bas, et ça me convient bien. Ça va, pas de souci. Voilà pour les nouvelles, pour ce mode. Je vais le verrouiller. Hop. Les pas de vis sont vraiment très corrects pour un mode de spree, c'est assez impressionnant. Je vais le remonter sur le Provari. Hop. Voilà. Sur cette petite revue, je vais vous laisser tranquillement aller vers d'autres vidéos et vous souhaiter une bonne vape à tous. Voilà. N'oubliez pas le FVI, c'est important. Et puis, faites tout ce que vous voulez comme d'habitude. Prenez soin de vous et bonne vape. Bye.